Premier point, un aveu de ma part et deux autres éléments. Un aveu, je vais vous faire un aveu, mais je crois qu'il va vous faire plaisir. Je crois que le très haut débit a des impacts sur la partie climatique, évolution climatique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le très haut débit? C'est des raccordements à Internet, mais à des débits qui sont largement supérieurs à ce qui existe aujourd'hui, à savoir 50 ou 100 mégabits. Alors, dans cet propos un petit peu provocateur, moi je voudrais vous faire réfléchir sur le mot croyance. Je crois. Et je crois que, si je peux me permettre ce raccourci un peu difficile, que vous partagez la même croyance que moi, c'est-à-dire qu'il y a un impact. Ce qui m'intéresse de vous faire réfléchir et de remarquer, c'est qu'on est bien sur une croyance. Et qui, par définition, une croyance n'est pas étayée par des faits scientifiques. Donc on touche dès maintenant un peu un point clé de ce débat TIC développement durable, c'est qu'on arrive très difficilement, je ne veux pas dire pas du tout, mais très difficilement à quantifier, à mesurer l'impact des TIC sur un développement durable. La seule information à peu près sérieuse qui circule, c'est celle de l'Organisation internationale des télécommunications, qui a déjà été citée, qui dit en gros, le secteur des TIC, c'est 3% de développement de dégagement de CO2, et on devrait arriver à gagner un 15% si on les utilisait bien. Donc on peut être content, il y a un facteur 5 entre 3 et 15, mais d'un autre côté, là, on est vraiment sur des effets de croyance, sur des simulations macroéconomiques, et je ne suis pas sûr du tout que les mesures qui ont été faites, ou qui n'ont pas été faites d'ailleurs, principalement, viendront quantifier ça. Donc, je voudrais démarrer mon introduction par ça, parce qu'il me semble excessivement important que, collectivement, on rentre dans une démarche de quantification, de mesure. Parce que si on veut être crédible, il faut qu'on quitte la croyance. Il faut qu'on soit simplement être sur des faits factuels. Et on le voit bien actuellement, c'est ce qui passe à Copenhague sur l'évolution climatique. On ne va pas entamer ce débat-là. Mais plus on sera sur des faits quantifiables, cernés, démontrés, plus on sera efficace. Et actuellement, nous sommes dans le domaine de la croyance. Je vous avais promis, après cette introduction de croyance, deux éléments. Premier élément, quand on parle en effet du très haut débit et du développement durable, naturellement, on associe au très haut débit des applications que je qualifie de haut de gamme ou qui nécessitent beaucoup de débit au niveau des tuyaux, télétravail, téléprésence, coworking, téléformation, télémédecine, etc. On est vraiment sur ce modèle-là. Je sors d'un atelier, là, qui était l'atelier, je crois, numéro 1, si on était quelques-uns autour de la table, mais on voit bien déjà que l'organisation n'est pas simple, que le modèle économique qui est derrière tout ça est encore plus compliqué qu'on croit, mais on sent bien qu'il y a quelque chose un peu à développer là-dessus, sur cette notion de très haut débit et d'application un peu haut de gamme, ou qui nécessite beaucoup de débit. Moi, ce n'est pas cet élément-là qui m'intéresse, parce que je ne crois pas que c'est par celui-là qu'on aura des impacts climatiques. L'autre intérêt, le deuxième élément que je voulais vous dire, c'est que le très haut débit, c'est un réseau qui est capable de transporter, d'une part, des applications comme je viens de citer, un peu haut de gamme avec beaucoup d'applications, mais aussi une multitude d'applications qui, individuellement, ne nécessitent pas beaucoup de débit, mais prises ensemble, peuvent avoir besoin de très haut débit. Et là, je voudrais simplement attirer votre attention en termes de télécommunications, et sans vous faire un cours de télécom, Dieu soit loué, mais attirer votre attention que jusque tout à fait récemment, ça a basculé en 2002-2003, le modèle économique qui était derrière ces applications-là était un service, un réseau. Je veux distribuer la télévision, je construis un réseau. Je veux distribuer le téléphone mobile, je construis un réseau. Je veux distribuer des réseaux de chaleur ou des réseaux de gestion électrique, je construis un réseau. Et en fait, depuis 2002-2003, on se rend compte qu'il existe maintenant des réseaux qui commencent à fédérer, à mutualiser des applications différentes,
Il suffit d'avoir un abonnement chez Free, SFR ou Orange pour se rendre compte que sur le même réseau, vous téléphonez, vous faites de l'accès Internet et éventuellement de la télévision. L'intérêt pour moi essentiel en termes d'impact climatique, ça sera sur la capacité de ces réseaux à très haut débit basés sur de la fibre optique, sur lequel la pérennité de la fibre optique est de plusieurs dizaines, voire plus d'années. Ça va être la capacité de fédérer sur un réseau unique des applications multiples et variées. Et quel est l'intérêt pour moi de pouvoir fédérer ça? C'est que si jamais vous voulez développer une nouvelle application qu'on n'imagine même pas à cet instant, vous ne serez pas obligé de recréer un réseau supplémentaire. Je vais prendre un exemple pour expliquer ça. Pour moi, un des enjeux importants en termes de développement économique, développement durable, etc., c'est la pollution intérieure des bâtiments, qui, je le rappelle, est quand même plus importante que la pollution extérieure. Il existe des tas de capteurs actuellement pour mesurer cette pollution. Il suffit d'aller dans n'importe quelle entreprise et vous aurez des capteurs différents qui ne sont pas du tout adaptés à un environnement domotique ou un environnement d'habitat. Mais on se rend bien compte que les faire ou les adapter, ça ne sera pas très compliqué. Si vous avez des capteurs comme ça dans un certain nombre de bâtiments, on se rend vite très compte, par exemple un capteur de gaz, un capteur de Dieu sait quoi, que si vous êtes capable de fédérer à un échelon local d'une métropole, d'une ville, un certain nombre d'informations, vous ajoutez une valeur ajoutée significative par rapport à une simple mesure dans un bâtiment. Je prends un exemple toujours, hein, vous avez un capteur qui mesure du gaz, si ça sent le gaz dans un bâtiment, c'est important, certes, mais si ça sent le gaz sur 2 quartiers de la même ville, en même temps, c'est très grave. Donc, pour capter cette information supplémentaire par rapport à cet ensemble-là, il vous faut un réseau de télécommunications qui va fédérer ça. Et imaginez un instant que pour mon capteur de gaz, à l'échelle d'une ville ou d'une agglomération, d'une métropole, mais il faut recréer un énième réseau. Vous n'aurez jamais de modèle économique, personne n'investira, même le public, même le privé n'investira. Donc là, moi je crois qu'en termes de très haut débit sur l'impact climatique, l'importance, et c'est une croyance, souvenez-vous de mon aveu de départ, l'importance, elle est d'arriver à se rendre compte qu'avec ces réseaux à très haut débit, on met en place des réseaux fédérateurs, mutualisables, et qui seront capables de passer des services et des applications dont on n'imagine même pas à ce jour, indépendamment des applications un peu prestigieuses. Je me fais opérer à distance. Vous savez qu'ici à Strasbourg, il y a un centre spécialisé sur la chirurgie à distance. Un chirurgien était à New York et il a opéré quelqu'un qui était à Strasbourg. Certes, ça a marché, personne. Mais honnêtement, ce n'est pas avec ça qu'on va modifier fondamentalement le problème de santé. Donc on voit bien qu'on est plutôt non pas sur des approches haut de gamme, un peu élitistes pour prendre un mot qui fâche, mais plutôt sur des applications qui vont être banalisées et progressivement le faire. Donc là, je crois qu'il y a quand même quelque chose, et là je me tourne plutôt vers les gestionnaires de projets, les collectivités ou les gens qui travaillent, intégrez, je vous en prie, intégrez dans vos réflexions ce phénomène structurant, mutualisable des réseaux à très haut débit. Il ne vous coûte rien si vous le faites tout de suite. Mais vous pourrez là-dessus mettre en place une infrastructure, mettre en place un environnement sur lequel des applications vont pouvoir se développer et trouveront leur modèle économique. C'est quand même le nerf de la guerre. Toute application qui, à terme, ne trouve pas un modèle économique, quel que soit le modèle économique, privé, public, partenariat public-privé, de toute façon est mort. Donc c'est ça, moi, l'élément que je veux dire. Alors je ne sais pas du tout comment ça va s'intégrer de ça, mais je veux dire, je vous en prie, faites-le parce que vous allez vous rendre compte que vous allez ouvrir des possibilités sur lesquelles on a un peu de peine même à imaginer aujourd'hui, mais c'est le rôle, à mon avis, des aménageurs. On pourra y revenir, bien entendu, ultérieurement. Très bien, merci.